Donc, je reviens, c'est reparti. C'est moi qui vous ai envoyé. Quand vous avez commencé à faire votre truc, là, vous m'avez demandé la permission. Il faut supporter la critique. Il faut supporter la critique. Et là, c'est même pas la critique. Il faut supporter votre médiocrité. Donc, vous pensez que c'est avec ça là que les Gabonais vont oublier que vous avez falsifié les signatures d'Ali Bongo. Vous êtes sûr que c'est avec la vidéo là que les Gabonais vont penser que... Ils vont oublier que vous avez falsifié les signatures d'Ali Bongo. Ils vont oublier ça. Mais mon petit, mais vraiment, hein. En tout cas, attaquez encore. Là, j'ai activé le pare-feu. Je vais encore voir où vous allez encore attaquer. Attaquez encore. Hein? Attaquez encore. On continue. Donc, pensez que ça m'empêche de parler. Attaquez encore le live. Voilà. On revient sur la vérité de son les gars. Partagez le live. Partagez. Faut partager. Voilà. Voilà. Je disais. Regardez. Non, reviens. Reviens à bord. Reviens. La cour. D'abord, on remarque, il n'est pas là. On ne le voit pas. La chaîne est vide. Tout le monde est là. Tout le monde est rentré. Tout le monde est arrivé. Mais Ali n'est pas là. Soudainement, on voit un homme qui apparaît. Tout le monde s'assoit. Voilà un homme qui arrive. Il déclare. Tu déclares quoi? Tu sors d'où? Wa sauver, wa crever, wa coulever. Tu sors d'où? On dit tu sors d'où comme en Pounou, ou en Zébi, ou en Teke, ou en Mienne, pardon, il faut me dire. Tu sors d'où? Pour déclarer, tu sors d'où? Wa coulever. On ne sait pas. Mais il vient faire des déclarations. Avec les yeux, on dirait le crapaud. Mais ce qui est quand même bizarre, c'est que... Ce qui est quand même bizarre, regardez un peu la partie là. Voilà la partie qui est intéressante, regardez. Premièrement, regardez. Vous remarquez que le Premier ministre regarde la cour qui s'assoit. Toutes ces personnes-là, lui là, il regarde la cour. Lui là, il ne regarde même pas la cour. Lui là, il ne regarde même pas la cour. Il ne regarde ni Ali Bongo, ni la cour. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Le Premier ministre regarde la cour. La cour concernait donc Marie-Madeleine Boronzo. Et Marie-Madeleine Boronzo donne le top à ces personnes de s'asseoir. Personne ne regarde Ali Bongo. Regardez bien. Ces personnes, ils regardent le Premier ministre. Ici. Regardez. Il rentre. Tout le monde regarde les gens qui rentrent. Personne ne regarde Ali Bongo parce qu'il n'est pas là. Ensuite, tout le monde s'assoit. Oh là là, oh là là, oh là là. Pourquoi je fais toujours cette erreur-là? Excellence, mesdames et messieurs, la cour. Voilà, stop. Voilà. Le Premier ministre, Osuka et tous les autres, on regarde que Marie-Madeleine Boronzo qui vient d'arriver. Ensuite, Marie fait le geste de s'asseoir. On s'assoit. Quand on s'assoit, on regarde en face. Ça veut dire qu'il regarde à l'opposé. Et lui là, le petit là, il n'est pas tranquille. Il voulait faire quoi? Il voulait pisser, il voulait quoi? La diarrhée, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a? Il a quoi comme problème lui là? Qu'est-ce qu'il ne va pas? Et Kéa, c'est comment? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Et Kéa, c'est quoi?
C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il y a? Bref, c'est pas grave. En tout cas, il faut attraper, il faut pas lâcher ça là. Fallait, si tu vas aux toilettes, tu vas aux toilettes. Tout le monde, personne ici là, ne regarde Ali Bongo. Personne. Tout le monde est du côté, regarde du côté en face. Ali Bongo n'est pas encore là. Il est censé être là, mais il n'est pas encore là. Ok, on continue. Ensuite, toi tu déclares, on ne sait pas où tu sors, mais c'est pas grave, on continue. L'audience solennelle de Mhm. prestation de serment, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, la sécurité. Ali Bongo est en train de parler, hein. Ce qui est bizarre, c'est que Ali Bongo est en train de s'adresser à ces personnes-là. Mais personne ne prête attention à Ali Bongo. Personne ne le regarde. Personne ne regarde son cours des administrations. Personne ne prête attention à lui. Personne. Lui, là, il est convaincu qu'Ali Bongo est là. Le gars, là, on dirait quelqu'un qu'on a menacé hier soir, qu'on a dit même qu'on va pas donner le gnac. C'est là. Elle se dit que, eh mon Dieu, où est-ce que je suis en train de partir là? Eh Seigneur Dieu, qui m'a envoyé? Lui là, il subit. Voilà le premier ministre le plus malheureux de l'histoire des premiers ministres au Gabon. Le plus malheureux de tous les premiers ministres, voici là. Et le gars, il est là, le gars, il était pour là, on dit enfant, Atianem. Eh mon Dieu, qui m'a envoyé? Eh Seigneur Dieu, eh mon Dieu, qui m'a envoyé? Atianem. Voilà. Mais c'est pas fini. On continue. Et du territoire. Ali Bongo est en train de parler, personne ne regarde, c'est pas leur affaire. On continue. Mesdames et messieurs, conformément aux dispositions de l'article 15 de la Constitution, le président de la République, en présence des membres de la Cour constitutionnelle, reçoit ce jour le serment du ministre d'État, ministre de la Défense et de la Sécurité du territoire. Monsieur le greffier en chef de la Cour constitutionnelle, veuillez donner lecture du décret portant réaménagement du gouvernement de la République. Stop. Les problèmes commencent. C'est là où les problèmes viennent commencer. Le papa là, vous vous rappelez du papa là, non? C'est l'oncle d'Adèle, le papa là. Vous savez pourquoi on l'a remené? Parce que le live dernier, j'ai dit que ce monsieur-là n'était pas convaincu. Il est même sorti de la salle avant tout le monde. On lui a dit, si tu rates encore ta prestation, tant pis pour toi. Maintenant, regardez bien. J'aimerais que vous regardez bien. Parce que c'est la partie la plus importante dans cette vidéo-là. J'ai regardé ça au moins une soixantaine de fois. J'aimerais que vous regardez très bien. Quand une personne lit un texte, il est tranquille. Il lit tranquillement, tranquille, sans aucun problème. Ça passe, ça coule comme ça coule. C'est tranquille. Maintenant, regardez maintenant. On va suivre ensemble. Regardez comment le mec est en train de trembler. On lui a dit que si tu rates encore, tant pis pour toi. Regardez. Il faut bien regarder la feuille. Hein. Il transpire ma grosse goutte. Regardez. Il transpire à grosses gouttes. Mais c'est pas fini. Tu vas bien transpirer. Regardez maintenant. Décret numéro 07. Barre PR. Regardez la feuille. Modifiant le décret numéro 0003. Regardez bien la feuille. PR. Barre PM du 14 janvier 2019. Regardez bien. Portant réaménagement du gouvernement de la République. Le président de la République, chef de l'État, Le papa tremble. vu la Constitution, vu le décret numéro 0001, barre PR, du 12 janvier 2019, portant nomination du Premier ministre, chef du gouvernement, vu le décret numéro 003, barre PR, barre PM, du 14 janvier 2019,
fixant la composition du gouvernement de la République. Le papa tremble. Proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, décrète. Regardez bien la feuille, hein, comment elle tremble. L'article 1er du décret numéro... Regardez, ça c'est un homme confiant, ça. Regardez la plage, la feuille. Du 14 janvier 2019. Fixant la composition du gouvernement de la République est modifié comme suit. Regardez. Ministre d'État. Regardez comment il tremble. Ministre d'État. Ministre de la Défense nationale et de la sécurité du territoire. Madame Rose Christiane Osuka Raponda. Ministre. Ministre de l'économie, de la prospective et de la programmation du développement, chargé de la promotion des investissements privés. Monsieur Jean-Marie Ogandaga. Regardez sur la page, regardez la feuille, comment ça tremble. Ministre de l'Agriculture, de l'élevage et de l'alimentation, chargé du programme GRED. Monsieur Biendi Maganga Moussavo. Ministre de l'eau et de l'énergie, de la valorisation et de l'industrialisation des ressources minières. Monsieur Norbert Emmanuel Tony Ondomba. Ministre du Commerce et des petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries. Monsieur David Badiga. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera. Fait à Libreville le 30 janvier 2019 par le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Point. Bon. Vous savez, ce que j'aime dans le détail. Moi, en fait, c'est pas que je suis bon. Je ne suis pas bon. Je suis un scientifique. Je suis un scientifique. Et le scientifique, il s'appuie sur le détail. On coupe court la vidéo. On coupe court. J'aimerais que vous réécoutez la dernière parole. J'aimerais que vous réécoutez la dernière parole. Quand je dis que Marie-Madeleine Boronso ne vaut rien, son travail c'est de sucer les bites en longueur de journée, ce n'est pas parce que je l'insulte, c'est la vérité. Quand je vous dis que les scénaristes sont tellement nuls, qu'on ne peut même pas, qu'on ne peut même pas les confier de réaliser ne fût-ce que, je ne sais même pas, ce n'est pas parce que je suis méchant. Ils sont au Maroc. Ils sont censés être au Maroc. Ali Bongo est devant eux au Maroc. Ali Bongo a signé un décret au Maroc. Maintenant, écoutez comment l'oncle d'Adèle vient encore les plonger dans la merde. Écoutez vous-même. Écoutez. Écoutez. C'est pas parfait qui a modifié. Écoutez vous-même. L'oncle d'Adèle, écoutez ce que l'oncle d'Adèle vient dire. Écoutez vous-même. Oh, parfait, oh. Écoutez. L'acte de signature sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera. Écoutez. Fait à Libreville le 30 janvier 2019 par le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Fait à Libreville le 30 janvier 2019 par le président de la République Ali Bongo Ondimba. Donc Ali Bongo était à Libreville le 30. Donc Ali Bongo était à Libreville le 30.
Franchement. 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 Adèle, ton oncle a quel problème? Ton oncle, c'est un activiste. Le papa, là, c'est un activiste. Quand je vous dis que le papa, là, c'est un activiste, vous dites que je suis un menteur. Je ne suis pas un menteur. C'est un activiste. C'est un activiste. Qui va encore me dire le contraire? Voilà. Ça, c'est un activiste. Maintenant, vous allez remarquer encore une autre chose dans la vidéo. Une chose qui va vous expliquer, qui va vous faire comprendre d'autres choses. Hein? Eh Dieu! Francette, merci. Francette, ça va aller. Ali Bongo était à Libreville le 30 janvier et le 6 février. Ali Bongo, c'est pas moi. Est-ce que c'est moi? Là, vous allez encore dire que c'est qui? C'est moi. Le détail, mes frères, le détail. C'est-à-dire que on n'a même pas besoin de logiciel pour démontrer quoi que ce soit. Le détail seulement suffit largement assez. Le détail. Le papa là n'a pas écrit. Il n'a fait que lire. Il n'a fait que lire ce que vous lui avez demandé de lire. Quand je vous dis que l'oncle, quand il a vu le papier, pourquoi il tremblait? Il tremblait parce qu'il savait que ce qu'il allait lire n'est pas bon. Mais comme on lui a demandé de faire, il fait. Le papa là, c'est un activiste. C'est un activiste. À 2 reprises, il vous a coulé. À 2 reprises. Vous en encore dit quoi? Depuis 3 jours, je suis à la maison, je ne fais pas de live. J'attends que vous enlevez la vidéo, que vous les faites, que vous les effacez pour qu'elle disparaisse. Vous les disparaissez. Non, vous continuez à publier. Vous continuez à partager. Je suis là, je regarde. Je ne dis rien, je me tais, je regarde seulement. J'écoute. C'est déjà sur YouTube, c'est déjà sur Demolition, c'est déjà sur WhatsApp. Ah les gars là, vous êtes sûr que la vidéo là, oh oui c'est la bonne vidéo. Vous êtes sûr que c'est la bonne vidéo? Oh oui c'est la bonne vidéo. Oh parfait, viens encore parler. Oui, toi qui penses que tu veux, viens encore nous faire des analyses. Ah, vous êtes sûr que c'est ça que vous voulez montrer aux Gabonais? Oh c'est ça. Voilà. Pourquoi le détail? Le détail. Lorsqu'on a passé sa vie à voler, à tricher à l'école, on ne fait que ce type d'erreur-là. Parce qu'une personne qui a su étudier ses leçons ne triche pas pendant les devoirs. Ça, c'est le comportement des gens qui ont passé leur temps à tricher à l'école. On ne prend jamais le temps de vérifier sa copie. Est-ce que ce que j'ai fait est vrai? Parce qu'on passe son temps à tricher. Tricher. Mentir et voler. Passe son temps à sucer les bites dans les bureaux. Voilà pourquoi tellement bête. Il n'y a que le sperme dans ta tête. La tête de Marie-Madeleine Bonantou, il n'y a que le sperme dans sa tête. Elle n'a rien d'autre que là-dedans. Que ça. Il n'y a que ça. Tu n'as plus les dents à cause de passer ton temps à sucer les bites dans toute la République. Voilà pourquoi tu es médiocre comme ça là. Tu ne vaux absolument rien. Tu fais honte à ta famille. Mais attends, mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Et c'est comme ça à chaque fois. À chaque fois. Vous avez pris la vidéo, vous avez mis sur internet. Moi j'étais là, je ne parlais pas. Oh. J'ai dormi, les gens m'ont écrit, oh parfait, la vidéo est sortie, j'ai regardé la vidéo une fois, je me suis endormi. J'ai encore regardé, je me suis endormi. Je dis que non, ils vont effacer la vidéo là, ils vont l'effacer. Ils ne peuvent pas mettre la vidéo là sur les réseaux sociaux. Oh, ils vont effacer, ils n'ont pas effacé. Maintenant, on a commencé à m'écrire comment tu t'appelles Abraham Lincoln, oh parfait, viens encore parler.
Oh, parfait, voilà la preuve, Ali Bongo est en vie. Il dit, ah, tu es sûr que ça c'est la vidéo que vous voulez que les Gabonais voient? Oh oui, c'est ça. Vous êtes sûr de ça? Voilà. Le décret qui porte nomination ou montée en grade des officiers a été signé à Libreville le 6 février. À Libreville. Ali Bongo, qui est censé être, qui ne sait pas, non, Ali Bongo qui ne peut pas retenir une petite phrase comme la cérémonie de prestation de serment, elle est ouverte. Il ne peut pas lire cette phrase. Il ne peut pas la retenir dans la tête. Cet Ali Bongo est tellement intelligent qu'il a pu signer sur 3 décrets de la même manière, sans aucune différence. Ali Bongo, qui est censé être paralysé, a pu signer 3 fois sur un document avec la même signature identique à 100%. Tellement qu'il est adroit. Mais il est incapable de retenir la cérémonie de prestation de serment est ouverte. Il est incapable de retenir cette phrase-là. Mais il peut signer 3 fois sur un même document, sur 3 documents différents, avec une précision de pointe, comme une imprimante. Ali Bongo peut signer comme une imprimante. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Ali Bongo a la capacité de voyager à travers le temps à une vitesse supersonique. Venir à Libreville, signer le 30, un document, repartir à Rabat. Revenir le 6, signer, repartir à Rabat. Mais il n'est pas capable de pouvoir aller assister à l'enterrement de son beau-père à Montpellier, qui n'est qu'à 30 minutes de Rabat. Donc Ali Bongo peut faire 10 heures de route à une vitesse supersonique. Libreville-Rabat. Aller-retour. Signer un document, repartir à Rabat. Mais il ne peut pas se rendre à Montpellier pour aller assister à l'enterrement de son beau-père. Parce qu'il est malade. Qui est Marie-Madeleine? Oh, non, vous êtes fort. Mais la bêteté est une maladie. C'est une maladie. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous dis que la pédagogie est importante. Il va falloir qu'on forme les Gabonais. Il va falloir que dès que tu as un master, dès que tu as une licence, une maîtrise, tu vas enseigner, tu vas avoir au moins 2 heures dans la semaine. Parce qu'il est important. Parce que lorsqu'on est bête comme Marie-Madeleine Mouronso, quand tu es bête comme cette femme-là, c'est une maladie. Une véritable maladie. Ali Bongo n'a pas soufflé son gâteau de 60 ans. Personne n'a vu Ali Bongo souffler son gâteau. Combien d'anniversaires on a vu Ali Bongo fêter? Ali Bongo n'est pas allé assister à son beau-père à Montpellier qui a 30 minutes de vol de Rabat. Ali Bongo n'a pas... Mais par contre, il a pu signer 3 fois sur 3 documents différents de la même manière comme une imprimante. Il est tellement adroit, tellement bon, tellement intelligent, son cerveau et sa main paralysée fonctionnent tellement bien. Mais il est incapable de retenir une petite phrase. Il est obligé de lire. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Mais c'est normal. Trop bête. Trop bête. Maintenant, je vais vous montrer encore quelque chose. Un détail. Il y a 2 personnes qui sont arrivées dans cette salle-là. On ne sait pas comment ils ont apparu. 2 personnes. Il y a 2 personnes qui sont arrivées dans cette salle-là. Personne ne sait comment ils ont apparu. 2 personnes. Il y a Ali Bongo, le fantôme. Il y a la cruche. Personne ne sait comment la cruche a apparu. Personne ne sait comment Ali Bongo a apparu. Personne n'a vu Ali Bongo apparaître.
Regardez un peu. On appelle ça le détail. Regardez. La cruche va nous dire là où il était. Là où il sort. On vous dit que l'audience est levée. Vous vous rendez compte que la prestation de serment, l'audience, la cour, la présidente de la cour constitutionnelle est rentrée, tout le monde est rentré. Et la cruche arrive en retard. Ali Bongo ne sait pas par où il est passé, il apparaît du soulèvement comme ça. Attendez, regardez un peu. Non. Vous allez me dire, peut-être quelqu'un sait où, peut-être Adèle ou bien l'oncle d'Adèle sait où la cruche était. Mais il va nous dire là où il était. Regardez bien. Vous allez remarquer qu'au début, c'est ici là que la cruche doit s'asseoir. Il y a Ikea. Il y a le porte-parole de la présidence ou le... je ne sais pas trop comment il s'appelle. Il y a la pétasse, la copine de Marie-Madeleine Boronso, Sachiza. Et là, il y a le premier ministre qui n'est même pas convaincu, qui sait que là, c'est pas bon pour moi. Personne ici n'est convaincu. Les gars là sont tristes. Tout le monde est triste ici là. Tout le monde est triste. Tu sens que les gars là subissent. Ils subissent. Et il manque une personne au milieu là, c'est qui? Il manque la cruche. La cérémonie a commencé, mais la cruche n'est pas là. Tout le monde rentre dans la salle. Sauf la cruche, sauf Ali Bongo. Regardez ce qui se passe. Stop. La cruche n'est pas là. Ali Bongo n'est pas là. Ni la cruche, ni Ali Bongo. Personne n'est là. Il n'y a personne. Après, soudainement, voilà ce qui se passe. On s'assoit. La cruche n'est pas là. Personne n'est là. Ali Bongo n'est pas là. La cruche n'est pas là. Mais on continue. Voilà ce qui se passe. Je déclare ouverte. Ali Bongo est maintenant là. L'audience solennelle de prestation de serment du ministre d'État, ministre de la Défense nationale, de la sécurité du territoire. Excellences, Mesdames et Messieurs, conformément aux dispositions de l'article 15 de la Constitution, le président de la République, en présence des membres de la Cour constitutionnelle, reçoit ce jour le serment du ministre d'État, ministre de la Défense et de la Sécurité du territoire. Monsieur le greffier en chef de la Cour constitutionnelle, veuillez donner lecture de décret portant réaménagement du gouvernement de la République. Tout d'un coup, pouf! Attendez. Tout d'un coup, vous allez voir, pouf! Boum! La cruche est maintenant là. Ali Bongo est maintenant là. Mais la cruche sort d'où? Tu sors d'où? Ali Bongo, toi tu sors d'où? Vous êtes passé par où? Personne ne vous voit. Il sort d'où? Faut nous dire. Ou bien tu es allé chercher Maïla, on ne sait pas. Mais il est où? Tu sors d'où? Voilà. Il faut qu'on sache. La cruche et Ali, ils faisaient quoi? Ils sortent d'où? Ils viennent d'où? Ils sortent d'où? Mais il faut nous dire. Parce que c'est bizarre, la cruche, moi je sais pas. Mais vraiment, non, vraiment, il y a des gens qui ont l'art de jouer à l'homme invisible, vraiment, qui est Dieu? Non, non. Non, le Gabon, vraiment, c'est pas possible, quoi. On est arrivé, vraiment, non, on n'est plus, on est au sommet, le sommet du ridicule, quoi. Le ridicule ne tue plus. Attends, on va regarder, vous allez le voir. Regardez-le.
Écoutez. L'oncle d'Adèle. Numéro 07. Termine de parler d'abord. PR. Voilà. Vu le décret. Lui là, il sort d'où? Même se raser. Tu ne peux pas te raser. Tu sors d'où? Regardez comme il le regarde. Il a dit que, eh Dieu Seigneur, qui m'a envoyé? Vous pensez que l'enfant est fier? Dites-moi un peu, l'enfant là. Je vais poser une question aux gens. L'enfant là, est-ce que vous croyez que l'enfant là est normal? Est-ce que vous pensez que l'homme là, il dort la nuit? L'homme là, vous croyez qu'il dort la nuit? L'enfant là, est-ce que vous pensez que l'enfant là dort la nuit? L'homme là. L'enfant là, est-ce que vous croyez que l'enfant là, il est en paix? Lui là, il sort d'où? Tu sors d'où toi là? Tu sors d'où? Eh Dieu! Regardez. Vous voyez que, regardez seulement les trois personnes là. Vous croyez que les gens là sont en paix? Regardez. Les gars là ne sont pas en paix. Je vous jure que les gars là ne sont pas en paix. Ils sont en otage. L'homme là, il ne dort plus chez lui. Il ne dort pas. Regardez le visage. Regardez-le là. Le petit dit que, eh Dieu qui m'a envoyé. Il a même maigri, hein. Il a maigri, il a maigri. Avant, il était joufflu. Maintenant, il est comme un enfant maigri. Il maigrit vivant. Debout, hein. La veste flotte même. Regardez, la veste flotte. Hey, Ikea. Qui t'a envoyé? Voilà. Donc, je vais juste dire aux gens que, vous savez, des détails comme ça, je pourrais vous en montrer toute la soirée. Comme je le disais, je ne voulais pas parler de la vidéo là. J'avais vraiment pas envie de parler de ça parce que c'est ridicule. C'est une perte de temps. Hein? C'est une perte de temps pour ceux qui, à un moment donné, on se sont dit, mais non, vraiment, la situation est grave. Ali Bongo est vraiment en vie. Honnêtement, hein, ça, c'est un détail. C'est un détail. Et puis, comme je dis dans mon introduction, moi, je voulais m'adresser à Jean Ping. Et dans la première vidéo, donc pour ceux qui ont raté, pendant en fait, le live a deux parties. Ils ont coupé le premier live, c'est pas grave. Donc, on va faire ça en deux parties. La première vidéo, hein, c'est la première partie où je m'adresse spécifiquement à Jean Ping. La deuxième vidéo, c'est la partie où je commence à parler de leur médiocrité, là. Hein, ce qu'ils appellent prestation de serment, là. D'accord? Vraiment, ça fait pitié. Parce que si c'est ça le Gabon d'aujourd'hui, là, le Gabon que les Bongos ont construit, là, 50 ans, c'est ça, là. Vraiment, ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Maintenant, j'aimerais vous montrer quelque chose. Un élément très important. Un élément très important. Un élément très important. Vous savez, la France, il y a deux France. Quand on parle de la France, il y a deux France. Il y a une France qui veut maintenir les Bongos au pouvoir parce que trop bêtes. La France qui sait que les Bongos sont tellement bêtes qu'ils ne feront jamais rien pour que le peuple gabonais puisse prendre conscience de ses ressources et se prendre en main. Elle est là. Et il y a la France. Il y a la France. La France de ceux-là qui disent qu'il faut qu'on se rachète et qu'on trouve une autre façon pour pouvoir traiter avec les Africains. Ça, c'est une autre France. Et c'est ce dont je vais vous montrer. Il s'est passé un événement hier sur Envoyé spécial. Un événement très important. Je vous ai parlé du détail. Le détail est
très, très important. C'est le détail qui nous a permis de voir ce que nous avons vu ce soir encore. Le détail qui nous a permis de savoir qu'Ali Bongo était à Libreville le 30 janvier 2019. Le détail nous a permis de savoir qu'Ali Bongo était à Libreville le 6 février 2019. Le détail. Et c'est le détail qui nous permet de constater ceci. On va ensemble regarder une petite partie dans l'émission Envoyé spécial, mais une partie très importante. Et dans cette partie, on parle spécifiquement de le vol d'identité. La manipulation par le vol d'identité. Il y a tellement de choses qu'on aurait pu montrer dans cette vidéo. Mais on nous montre une partie très importante, mais qui n'a rien, qui est censé ne rien avoir à faire, avec le Gabon. Je vous montre une petite partie pour que vous compreniez un peu ce que le détail apporte. Regardez bien ensemble. Regardez très bien cette partie. L'objectif de l'escroc, reconstituer le bureau d'un vrai monstre qui tombe des nues. C'est une usurpation d'identité, le début d'une longue série. Le faux Le Drian contacte une facture pour 4. Excusez un instant, hein. Excusez-moi un instant. On parle d'usurpation d'identité. On parle d'usurpation d'identité qui s'est produit en France, qui n'a absolument rien à voir avec le Gabon, qui n'a absolument rien à voir avec le Gabon. On parle de ça. Comme par hasard, on nous montre autre chose. Regardez ce qu'on nous montre. L'objectif de l'escroc, reconstituer le bureau d'un vrai monstre. Excusez-moi un instant, voilà. Attendez. En pièce jointe, une facture pour 4 hélicoptères Tigre et un échéancier de paiement de plusieurs millions d'euros. Sauf que les Tunisiens n'ont jamais passé une telle commande. Intrigués, ils appellent leurs homologues français, le cabinet de Jean-Yves Le Drian, qui tombe des nues. C'est une usurpation d'identité, le début d'une longue série. Usurpation d'identité. Regardez ce qu'on nous montre. Stop! On nous parle d'usurpation d'identité dans une émission qui n'a rien à voir avec le Gabon. Et voilà ce qu'on nous montre. Vous croyez que cette image sort par hasard dans ce documentaire qui parle d'usurpation d'identité comme par hasard? Hein? Comme par hasard. Et ça passe sur France 2. Comme par hasard. Vous connaissez l'homme là, non? Ça, c'est Ali Bongo lorsqu'il prêtait serment. Comme par hasard. Dans l'émission qui n'est pas censée concerner le Gabon, comme par hasard, on parle d'usurpation d'identité. Comme par hasard, c'est Ali Bongo qui sort. Comme par hasard. Ce n'est pas Macky Sall. Ce n'est pas Alassane Draman Ouattara. Ce n'est pas Poutine. Ce n'est pas Kabila. C'est Ali Bongo comme par hasard. Donc, c'est pour vous dire. C'est pour vous dire.
Peuple gabonais, sincèrement, si j'échoue, peut-être je m'exprime mal. Peut-être je n'exprime pas les choses comme ça se devrait. Peut-être la méthodologie qu'on utilise, nous les activistes, n'est pas bonne. Ou peut-être nous ne parlons pas assez. Nous n'expliquons pas assez les choses. Bien les choses. Peut-être nous ne faisons pas, nous ne sommes peut-être pas assez proches de vous. Peut-être, et peut-être, et peut-être. Mais je considère une chose. Si vous ne vous levez pas, je continue à croire que c'est parce que peut-être on s'y prend très mal. Peut-être c'est moi qui échoue, c'est moi qui m'y prends très mal. C'est pour cette raison que je n'arrive pas à vous emmener à vous lever. Vous comprenez? Mais je vais continuer, je ne vais pas m'arrêter là. Je vous ai dit qu'Ali Bongo est mort, le débat est clos, il est mort et vous êtes convaincus. Tout le monde sait qu'il est mort. Tout le monde sait qu'il est mort. Ce qui me fait juste mal, c'est qu'on continue à humilier mon pays, à ridiculiser notre pays comme on le fait. Je sais que vous tous, vous êtes assez intelligents parce que les 3 jours là, je sais que tous les Gabonais ont remarqué ce que je vous ai montré. Vous avez tous remarqué ça. Je comprends que peut-être c'est moi qui m'exprime mal. Si je pouvais parler si bien le Fan ou le Punu, le Ndébi, je le ferais. Mais je sais que c'est à nous de vous emmener à prendre conscience. C'est à nous de vous éduquer. C'est à nous de vous instruire. C'est à nous de le faire. Comment pourrais-je prétendre gouverner le Gabon de demain si je suis incapable d'emmener le peuple gabonais à prendre conscience que les chaînes qui les liaient au Bongo se sont brisées et qu'il est temps aujourd'hui pour ce peuple-là de se lever. Comment je pourrais prétendre vous gouverner demain si je suis incapable de vous emmener à comprendre que le Gabon de demain dépendra de la prise de conscience par vous d'aujourd'hui. Ça voudrait dire que tant que vous ne vous levez pas, je considère que c'est mon échec. C'est mon échec. Et en tant qu'activiste, je dois continuer à parler. Je ne vais pas m'arrêter. Je vais continuer à travailler là-dessus. Parce que comme un étudiant, comme un élève, s'il échoue, je considère que l'échec, c'est moi qui suis responsable. Mais j'aimerais que, aussi vrai que je suis sincère avec moi, que vous aussi vous soyez sincère avec vous. La prise de conscience et la peur de liberté, c'est 2 choses différentes. Vous pouviez prendre conscience aujourd'hui et avoir peur de goûter, de vivre la liberté. 50 ans de chaîne sur les bras et dans le cerveau fait aujourd'hui que le fait qu'on vous dise que vous êtes des hommes libres. Ah tiens, attendez d'abord un instant. Attendez un instant. Hein, ne quittez pas un instant. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Comme ils ont encore compris à continuer à attaquer. De toute façon, le pare-feu est activé. Donc la prise de conscience est indispensable. Elle est indispensable.
Mais il faudrait que vous acceptez. Acceptez de goûter à la liberté. Vous devriez accepter de goûter à la liberté. La liberté ne doit pas vous faire peur. Elle ne doit pas vous faire peur. Ça, c'est ce que j'avais à vous dire ce soir. Donc maintenant, je ne voulais pas faire de paroles aux auditeurs. Hein? Je ne voulais pas en faire. Mais si les gens qui veulent parler, je vous donne à peu près... On va prendre 3 personnes maximum, sinon 4. Et on va mettre un terme au live. On a un live très très important lundi. Entre lundi et mardi, c'est le live le plus important que nous aurions à faire depuis le mois de février. Donc entre lundi et mardi, je le ferai. C'est le live le plus important du mois de février que j'aurai à faire. Donc ça, à ce live-là, vous allez prendre la parole. Vous avez compris? Non, vous allez prendre la parole. Donc, pour ce live, je prévois juste 2 personnes, sinon 3 personnes maximum. Donc, Joanna, je ne sais pas si Joanna, tu veux vraiment intervenir. Parce que souvent, les gens envoient sur la demande d'intervention sans s'en rendre compte. Si Joanna, tu veux intervenir, je donne la parole. Si tu ne veux pas intervenir, tu rejettes la prise de parole. Voilà. Au passage, vous pouvez vous procurer ceci. D'accord? Vous pouvez vous procurer ceci. C'est disponible. D'accord? C'est pas cher. C'est pas cher. Vous pouvez vous en procurer. Donc, je fais un peu de publicité. Hein? Un peu de publicité, d'accord? Voilà. Donc, vous pouvez vous en procurer. C'est pas cher. Et j'aimerais aussi rappeler aux uns aux autres. Au début du live, j'ai mis le litchi de Hervé Mombo. J'espère que vous l'avez tous suivi. Et je veux aussi faire passer un message très, très important. J'aurais dû commencer par ça au début. Il y a en ce moment une opération qui est en train d'être montée. Ils ont l'intention d'arrêter Hervé Mombo de nouveau et de le rebalancer en prison. Et ils ne vont pas utiliser les mêmes chefs d'accusation. Ils ont prévu arrêter de nouveau Hervé Mombo. Et ils vont l'accuser d'autres choses et le juger pour une peine aussi lourde que celle qu'on a donnée à M. Massavala. Donc 5 ans de prison, emprisonnement. Donc c'est le projet qu'ils ont en ce moment. Ils sont en train de préparer un coup pour arrêter de nouveau Hervé Mombo et le coller à un nouveau chef d'accusation. Vous comprenez? Et le juger et le faire passer 5 à 6 ans d'emprisonnement. Ça, c'est la première information que j'aimerais déjà vous donner. La seconde information que j'aimerais vous donner, c'est que il y a un litchi qui est mis en ligne sur le cas d'Hervé Mombo. D'accord? Jusque-là, ça fait un certain nombre de jours. Et nous sommes aujourd'hui, je vous le montre, nous sommes à 920 €. Il reste 12 jours. D'accord? Pour ceux qui n'ont pas encore participé à ce litchi, de bien vouloir participer, s'il vous plaît. Il s'agit, c'est pour Hervé Mombo. Et c'est vrai que demander aux gens de participer à un litchi, à une personne dont on est en train de prévoir d'arrêter, c'est un peu bizarre. Mais oui, ce litchi, c'est pour Hervé Mombo. Que ceux qui n'ont pas encore participé puissent participer, s'il vous plaît. Voilà, c'est pour Hervé Mombo. Il est en ce moment à 920 €. Merci déjà à tous ceux qui ont déjà participé jusque-là. Et surtout, de grâce, j'aimerais vraiment, vraiment que vous participiez à ce litchi. C'est pour Hervé Mombo. Voilà. Donc, c'était déjà l'annonce que je voulais faire concernant Hervé. Et j'aimerais vraiment, vraiment que les gens prennent conscience de cela et de ne pas... Le lien, je vais le mettre à nouveau encore sur ma page. Vous retrouverez ce lien là-bas. Ceux qui peuvent de bien vouloir participer à cela. Donc, au passage, comme je le disais, Hervé Mombo, il y a un programme d'arrestation qui est en cours. Il veut l'accuser de nouvelles choses et pouvoir le mettre au trou pour très, très, très longtemps. Donc, merci déjà à ceux qui font passer le message et surtout merci à ceux qui participent à cette cagnotte. Et maintenant, donc, parole aux auditeurs. Hein. Donc, Joanna, je donne la parole à Joanna, elle ne prend pas la parole. Donc, Joanna, tu ne peux pas prendre la parole. Il va falloir que tu relances la demande de participation. Alors, pour ceux qui veulent participer, hein, vous avez à peu près 10 minutes
Après, on va mettre un terme au live. Voilà. Moi, j'ai fini de parler. Hein. C'est fini. Oh. Maintenant, c'est votre tour. Oh. Chacun son tour chez le coiffeur. Oh. Donc, je répète, ceci est disponible. Hein. Donc, éveille-toi Gabon, hein, avec le logo de la résistance. Vous pouvez vous en procurer. D'accord? Si vous voulez vous en procurer, vous me dites seulement et puis je vous dirai comment vous en procurer. Donc, voilà, c'est des tasses éveille-toi Gabon avec le logo de la résistance. C'est un peu de la pub. Alors, l'argent là, où est-ce que ça va? Eh bien, l'argent là, c'est toujours, ça nous sert toujours dans les actions que nous sommes en train de mener, bien que ce n'est pas précis. Nous menons des actions en cachette, d'accord? Et cet argent sert à ça justement. Donc, si vous voulez vous procurer une tasse de ce genre, eh bien, vous envoyez, je vous en donnerai comment vous en procurer. Voilà. Donc, hormis les t-shirts, il y a aussi ça. Donc, c'est écrit la tasse éveille-toi Gabon. Voilà, c'est ça. Donc, un peu de publicité ne tue personne. Maintenant, pour le cas d'Hervé Mombo, je vous ai montré le lien Litchi. Je vais encore le remettre à nouveau peut-être sur le live en description. Pour que ceux qui n'ont pas participé jusque-là puissent participer. Il y a 235 personnes connectées. Et les gens qui ont participé jusque-là, il n'y a que 33 personnes. Si les 237 personnes-là puissent donner même au moins 15 ou 20 euros, c'est sûr que nous serons déjà à une somme assez conséquente qui pourra aider sérieusement Hervé Mombo, s'il vous plaît. Donc, merci beaucoup pour tous ceux qui ont participé déjà à ce live. Alors, je vais appeler Adèle. Il faut qu'Adèle vienne m'expliquer un peu ce que son oncle, hein, son oncle voulait faire passer comme message. Hein, Adèle? Je ne sais pas si tu es... parce que elle... Attends, Adèle. Hein, Adèle. Adèle, elle est où? Adèle, je ne te vois même pas parmi les gens qui sont censés être là. Adèle. Donc, on va appeler Adèle. Adèle, elle est où? Bon, Adèle, je ne te vois pas parmi les gens qui sont censés être là. Les gens qui sont censés prendre la parole. Il faut que tu viennes nous expliquer ce que ton oncle a vu à Nzanyon. Parce que le gars là, il voit trop de choses. J'ai l'impression qu'il ne voit plus ce que le chien avait vu à Nzanyon. Adèle. Donc, Adèle. Je viens t'inviter, Adèle. Donc, parmi les personnes qui veulent participer là, hein, de ne pas hésiter de me faire savoir. Donc, Adèle, je ne te vois pas parmi les gens qui veulent prendre la parole. Donc, ceux qui veulent prendre la parole, hein, de bien m'envoyer la demande de prise de parole et je vous donnerai la parole. Par contre, toi, Adèle, je ne te vois pas. Bon, maintenant, si tu n'es pas sur téléphone, il faut me dire. Hein. Si tu étais sur téléphone, je t'aurais vu. Donc, je vais t'appeler peut-être par Messenger. Parce que je ne te vois pas. Voilà. Donc, on va appeler par Messenger. Et puis, je crois que peut-être c'est la seule personne qui va prendre la parole, hein, parce que personne d'autre ne se manifeste. Donc, Adèle. Mais attends. Adèle. Adèle. On dit comme ça, enfant. Adèle. Donc, Adèle. C'est bon, je te lance, je t'appelle là. Adèle. Voilà. Oui, Adèle, bonsoir. Bonsoir, parfait. Comment ça va? Ça va bien, papa, je vais te faire mal. Tu as compris? Ton oncle avec quel problème? Je vais te faire mal, parfait. Mais attends, moi, tu me fais mal par rapport à quoi? Ton oncle avec quel problème? Mon tonton, peut-être à lui. Tu sais, Adèle, tu sais, Adèle, le papa là va avoir la crise, il va avoir la crise des nerfs, hein, si vous continuez à vous continuez à l'exposer comme ça. Il va avoir une crise cardiaque, ça c'est sûr.
Parce qu'on ne peut pas jouer avec les nerfs de quelqu'un. L'homme est trop tendu et vous le faites faire des choses comme ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Le papa là va avoir, il va avoir un AVC. Hein. Il va avoir un AVC. Non, mais franchement, parfait. Parlons peu, parlons vrai. Hein. Ton papa, c'est un activiste. Ton tonton, c'est un activiste. C'est un activiste. C'est un pinguiste. Mais attends, mais comment il peut venir lire? Il dit qu'Ali Bongo a signé le décret à Libreville alors qu'Ali Bongo au Maroc. Il dit ça devant Ali Bongo et Ali Bongo le regarde. Il ne dit même pas là, dit non, oh attention, rectification. J'étais au Maroc, rectifie. Non! Mais pourquoi vous faites ça? Mais aucun respect! Ali Bongo est assis. Il dit qu'Ali Bongo a signé le décret à Libreville au 30. Donc, mais c'est quoi votre problème? Il a dit que c'est un grand menteur. En fait, la partie qui me tue, hein, parfait, c'est que quand on est en train de parler de cette chose-là, de la main sur la tête, de dire soit on nous prend pour des moutons, on nous prend pour des cons. Parce que c'est ça en fait la vérité, quoi. C'est que, regarde l'attitude des gens, c'est que eux-mêmes ils sont bouleversés. Mais eux-mêmes sont bouleversés. Ikea voulait aller aux toilettes. Mais il ne peut pas. La couche était aux toilettes, la couche est arrivée en retard. C'est qu'il ne peut pas. Personne, mais c'est compliqué. Le pauvre papa, le premier ministre, il est même là, il dit, hé Dieu, qui m'a demandé. C'est le premier ministre le plus malheureux que le Gabon ait connu. Le militant également, là j'aimerais bien donc aussi traumatisé. J'ai fait la vidéo et pourtant, hein, parce qu'on est de l'Est hier, on est vraiment, on est venu me dire que par la Julien Courant, il a jugé qu'on ne veut pas qu'il aille au poste de ministre, premier ministre. On est fatigué dans les tuyaux d'avoir des conneries comme ça là. Surtout en ce moment-là, ce n'est pas bon. Attends, j'ai fait la vidéo. J'ai fait la vidéo. Oui. Adèle, je ne sais pas, on t'a coupé haut. Adèle, oh, on t'écoute plus haut. Allô? Ben, Adèle est partie, hein? Ah, Adèle était piratée, je ne sais pas où. Adèle, je ne sais pas où, tu as été piratée. On ne passe plus haut chez toi. Bon, malheureusement, Adèle est partie. Je ne sais pas à quoi cela est dû. Ben, écoutez, on va devoir couper le live. Hein. Donc, on se dit donc à demain. À moins qu'Adèle revienne là. À moins qu'Adèle revienne là, je ne sais pas. Je vais essayer encore de la rappeler. Il faut qu'elle nous explique ce que son oncle là. Son oncle, c'est un pinguiste. On sait tout ça. Moi, je sais que son oncle, l'oncle d'Adèle, c'est un pinguiste. Tout le monde sait que l'oncle d'Adèle, c'est un pinguiste. Adèle, Oui, on t'a piraté la ligne. Oh. Mais je te dis que parfait, tout ce que je peux dire à tout le monde de pas. C'est mon propre tonton qui est là. C'est ton tonton. C'est un activiste, c'est un pinguiste. C'est Ping qui l'a envoyé. Donc il va faire Mais le problème c'est qu'ils sont trop bêtes. Ils sont trop bêtes. Pour se rendre compte de la bêtise, ils sont tellement bêtes pour se rendre compte de la bêtise qu'ils sont en train de faire. Non, en fait, c'est la vérité, mon ami. Le monde est sur antenne, hein, de changer les joueurs. Les gars ne sont pas bons. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup. C'est pas tout le monde qui est prêt. C'est pas tout le monde qui est prêt d'aller se ridiculiser comme ça. Tout le monde n'est pas prêt pour faire ça. Oh, alors allez vous on n'est même pas fichu de le voir entrer dans la salle, mais on est fichu de faire des photos avec lui debout. On est fichu de le voir sourire et de parler. Mais les gars, qui font dans tout ça? Entre vous et nous qui vous suivons, qui comprenons que mon fait, vous êtes beaucoup cons. Mais vous pensez que c'est normal. Non. Alors allez, vous pas l'enterrement. Non,
Non, ils ont en fait leur problème. Pour fêter l'anniversaire, pour faire fou. Ou bien le fameux sketch de la Saint-Valentin que les gens avaient fait le poste, que mon amour et moi, c'est des bon. Avec le lézard voit mieux qu'ailleurs en ce moment. Il vient de plus nous faire un truc comme ça. Hein. Il vient de bien plus nous faire un dernier poste avec ton bébé qui sourit, qui te met le bout. Non, faut pas. Oh, toi aussi, arrête toi aussi. Tu sais quoi? Quelqu'un m'a envoyé un message, il m'a dit que parfait. L'homme là, c'est le gars de Marie-Madeleine Bolonzo. Oh. Oui, quelqu'un m'a envoyé un message pour dire que... Quelqu'un m'a envoyé un message pour me dire qu'il paraîtrait que l'homme qui fait le Seigneur là, c'est le gars de Marie-Madeleine Bolonzo. Il se pourrait. Oh. C'est grave, alors, le connaît là. Il se pourrait que ce soit son gars. Le bébé de l'autre là. Comment tu appelles ça, le bébé de Boronto? C'est le petit, la cruche là. Je dis même Boronto, la femme qui est comme zombie là. Zombie fille. Comment elle s'appelle? Il y a un temps, la fille de Valentin. Il paraît que le propre bébé de la cruche. Ah, en tout cas, je ne sais pas, mais je sais seulement qu'on m'a dit. Bref, ça c'est la rubrique Congo ça, on ne sait pas encore. En tout cas, merci beaucoup Adèle pour ta participation. Merci surtout à toi, parfait. Mais surtout, merci à ton oncle. Merci à ton oncle. Dis-lui, il faut dire au tonton que parfait est vraiment satisfait du travail que tu fais. Une cham en pleine cérémonie de prestation de serment, c'est la plus belle des choses. Il nous a fait, donc il a fait deux cham. Il faut compter, hein. Le papa l'a déjà fait deux cham. La première cham, il est sorti de la salle avant tout le monde. La deuxième cham, il nous dit qu'Ali Bongo est venu signer un décret à Libreville au 30. Parfait. La dernière femme qui fera la recevra lancer la paire de talons qu'elle a je reste là. En tout cas, je n'ai pas parlé. Je n'ai pas parlé. Chacun a son touche au coiffeur. Alors, merci beaucoup Adèle. Bonne soirée. Voilà. En tout cas, donc, c'était Adèle. Bon, moi, je vous souhaite juste passer une excellente soirée. Le live est terminé. Partagez le live. De grâce, n'oubliez pas le lien Litchi de Hervé Mombo. Ne l'oubliez pas. Il est très, très, très important. Alors, donc, j'espère aussi que le message de Jean Ping, il va le recevoir. J'espère que c'est... j'espère que c'est... Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh, merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui vient de participer maintenant. Merci. S'il vous plaît, continuez à participer. Hein. Merci pour ceux qui viennent de participer. On vient de passer à 1000 € pour le cas de Hervé Mombo. Voilà, vous voyez, on est passé à 1000 €. De grâce, de bien continuer à bien vouloir participer. J'aimerais voir ça là en live. S'il vous plaît, on est à 176 personnes là. 176 personnes. J'aimerais voir si on peut même monter là avant de couper le live. Si on peut même arriver à 1000, même 1100 €, s'il vous plaît. À 1100 €. Pourquoi pas 1100 €? 176 personnes. Est-ce qu'on peut même en live là atteindre les 1100 €? Hein? 1100 €. Dans les 174 personnes qui sont connectées là, s'il vous plaît, de grâce, est-ce qu'on peut voir en live comment, hein, montrons à ces hommes-là, à ceux qui viennent jouer les PD devant les écrans là, les Morantou est passé et montrons-leur comment on peut, là en plein live, on était à 900, on est à 1000 €, comment on peut passer de 1000 € à 1100 € en plein live, s'il vous plaît, de grâce, s'il vous plaît. S'il vous plaît, faisons en sorte que ces 1000 là passent à 1100 € de grâce. C'est pour Hervé Mombo. C'est pas pour... Non, c'est juste pour Hervé Mombo. De grâce. J'ai envie de voir. Il y a deux personnes. Il y a une personne qui vient d'ajouter tout à l'heure. C'est passé à 1000 €. Est-ce qu'on peut faire en sorte que ça montre à 1100 €? 1100 € avant de couper le live, s'il vous plaît. 1100 € de grâce. C'est pour Hervé Mombo. Le lien, je le mets sur ma page Facebook. D'accord? Je le mets là sur ma page. Le lien. Le lien est là. Le lien est là, s'il vous plaît. Voilà, le lien est là. C'est partagé.
Donc, allez-y, cliquez seulement sur ce lien-là. Vous cliquez dessus et faites un don, s'il vous plaît, pour Hervé Mombo. Faites passer ça là à 1100 € de grâce. C'est-à-dire que si 5 personnes, même 4 personnes de 50-50, même, je ne sais pas, en tout cas, dans les 164 personnes connectées, vous pouvez faire en sorte que ça passe à 1100 € de grâce. Hein? Ah, vous me faites la honte devant les gens comme ça, c'est comment? Depuis là, même pas un qui balance quelque chose. Ah, vous avez mauvais, hein? Non, pardon, faites-moi un truc, pardon, faites-moi un truc. Faites un truc, s'il vous plaît, pardon. Ne me faites pas toute la honte devant les gens comme ça. Faites-moi bouger les 1000 € là, pardon. Faites-moi bouger ça. De grâce. Avant que je vous menace. Je ne fais qu'actualiser, hein. C'est pas encore passé. Qui est Tinzam? Non, le Gabonais, quand le Gabonais jure qu'il ne fait pas un truc, hein, tu peux tout faire. Non. Pardon, pardon. Eh! Non, les Gabonais, vous êtes mauvais. Moi-même, je suis encore obligé même de faire encore une participation. Quoi. Parce que ça, c'est juste de la honte. Oh! Non, 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 faites-moi bouger ça là. Oh! J'ai mis le lien sur ma page. Parfait, c'est là, c'est sur la page. S'il faut même, je mets ça sur l'autre page. Je vais mettre sur toutes les pages. Comme ça, on ne va pas dire que non, parfait. En fait, c'est parce que moi, on n'a pas ta page. Non. Je mets le lien ici aussi, sur l'autre page. Je mets le lien là. Oh! Pardon, faites-en bouger les 1000 € là. Même 1025, c'est pas grave. Si vous ne pouvez pas faire 1100 €, même 1025. Mettez même 25 €, vous aussi. Oh! La Saint-Valentin n'a pas tout pris l'argent, Aka. Voilà. C'est pour Hervé Mombo. Voilà. Faut pas faire le mauvais cœur. C'est pour Hervé Mombo. De grâce. Voilà. J'ai partagé le lien partout. J'attends. J'attends. Si quelqu'un fait bouger les 1000 € là, je coupe le live. Tant que vous ne faites pas bouger ça, le live va rester là. On veut voir comment ça change. Quelqu'un a mis déjà que c'est passé à 1000 €. Qui est Gabonais jure que non, là, les gens disent non, ça parfait, je ne donne rien. Tu penses que quoi? Je ne donne pas. Et le mauvais cœur, MCD. Pardon, s'il vous plaît, il s'agit d'Hervé Mombo là. On peut un peu de sérieux. Il s'agit d'Hervé Mombo, s'il vous plaît. De grâce, de faire un geste. S'il se fait tard, j'espère que vous allez le faire demain. J'aurais vraiment espéré que vous fassiez bouger cette cagnotte là en live, en plein live. En plein live. Hein. J'aimerais vraiment que vous le fassiez. De grâce. Ne soyez pas dur de cœur. Vite fait là, vous balancez un petit 25 €, même un 10 € à vous aussi. Et que là, tout le monde est en train de serrer sa carte de crédit. Non, les gars, non, soyons sérieux là. Oh, s'il vous plaît. Faites un truc. Car, les gars, depuis là, ça ne bouge pas. Oh. Pardon, faites-moi bouger ça. Faites-moi bouger ça. Qui est Tingzam? Bombadzunam Biak. On ne donne pas parfait. Tu vas attendre. Ou bien il se regarde d'abord, il se regarde en chien de face. Qui va donner? Qui va donner? Qui va donner? Oh, moi je donne pour. Qui va donner? Pardon, faites-moi bouger ça. Faites-moi bouger ça. Bon, on va faire un truc. La personne qui me fait bouger ça, je l'offre la tasse Éveille-toi Gabon. Là, c'est bon. La personne qui me fait bouger ça, je l'offre la tasse Éveille-toi Gabon. La personne qui fait bouger ça, je l'offre la tasse Éveille-toi Gabon. J'attends. La tasse là. La tasse là. Éveille-toi Gabon. Celui qui fait bouger ça là. Même 25 €. Bon, ça ne coûte pas 25 € la tasse en fait. Mais cette tasse, il aura son récompense.
La personne qui fait bouger ça. Là, je suis sûr que les gens vont bouger quelque chose. Donc, on attend. Ah, vous ne voulez pas? Bon, c'est pas grave. Oh. Comme vous faites le mauvais cœur. Demain matin, si je remarque que les 1000 euros n'ont pas bougé, je vous ai déjà enregistré, tous ceux qui sont connectés là, je vais vous attaquer. Hein. Demain matin, j'attends que vous... Oh, voilà. Vous savez, quand on dit on peut, quand on veut, on peut. Bon, vous voyez? Voilà pourquoi... je dis que... voilà pourquoi j'aime la résistance. Non, j'aime la résistance. La solidarité que fait preuve les Gabonais, j'aime ça. Quand je dis que non, je ne vais pas quitter le là, qui va me faire la honte ici? Personne ne peut me faire la honte. Je dis que si je quitte le live, là, dans le cœur, je dis que mon Dieu, le gars veut me faire la honte comme ça en plein live. Même pas faire bouger la cagnotte. Bah, 25 euros arrivés. Oui. Bon, la personne aura droit à la tasse éveille-toi Gabon. Je vais contrôler la personne qui a mis en dernière position là. Donc, tu auras droit à la tasse éveille-toi Gabon. Donc là, tu auras droit à cette tasse là. Tu m'envoies seulement tes coordonnées. D'accord? La personne qui a mis, je sais qui a mis. Tu m'envoies seulement tes coordonnées. Tu auras droit à cette tasse éveille-toi Gabon. Voilà. Vraiment, merci d'avoir fait bouger cette cagnotte en plein live. C'est très important. C'est un symbole très fort. C'est pour notre frère Hervé Mombo. S'il vous plaît. C'est vraiment très, très... Ok, merci Divine. Tu auras droit à la tasse. Ta tasse va arriver. Donc, merci beaucoup pour ce que vous aviez fait, pour ce que vous faites. Mais surtout, il reste encore 12 jours, comme vous le voyez, pour pouvoir terminer, faire clore cette cagnotte. Et merci à tous ceux qui ont participé. Merci à ceux qui partagent le live. On se dit à demain. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas le message que je vous ai fait passer aujourd'hui. C'est le plus important. N'oubliez pas ce message. Et comme toujours, on se sépare en musique. Alors, j'aimerais vraiment que vous écoutez très bien le morceau que je vais vous laisser en musique là. Hein. J'aimerais vraiment que vous l'écoutez très bien. Les paroles, surtout les paroles. D'accord? Il n'y a pas de vidéo, mais écoutez bien les paroles. Merci et bonne soirée. Éveille-toi, Gabon. Accusé Gabon. T'as remarqué que chez nous le rap brille. C'est en encaissant les coups qu'on a compris que la vie est belle lorsqu'on la maquille. Son maquillage, elle est comme ces filles superficielles qui sont fondées, ni mascara deviennent super vilaines. Ils m'ont appris que le plus sage a le plus vieil usager. La vie ne l'est pas, bien qu'elle soit de loin la plus âgée. Je peux atteindre mon objectif que d'une façon. Je suis tellement géante que l'iceberg dans mon verre est un petit glaçon. Donc c'est pas des temps en mythe, Satan, tu vivras le paradis en enfer. En fait c'est l'inverse, il est habile et très vicieux, mais n'a toujours pas saisi que l'enfer est adieu à ceux qui lisent beaucoup mais qui ne comprennent pas. Il faut étudier le savoir avant de savoir ce qu'on ne connaît pas. Plus l'ignorance grandit en nous, plus l'état d'esprit se dégrade car quand la tête est vide, le corps souffre. Je suis somnambule dans mon sommeil, je suis entraîné, c'est mieux d'être funambule et avoir plus d'équilibre que la richesse de mon pays. Combien on trahit les frangins, se mettent à l'écart en oubliant que l'argent ça passe à bien comme les coupures d'eau dans les PK. Mon car me fait vivre la mort et ça complique fragile. Mais j'ai compris, faut dire que la vie est courte mais pas fragile. Panthère d'après eux, mais ni agile ni habile. On nous casse, on est vert, ça prouve qu'on est fait d'argile. L'existence ne peut exister sans l'existence de l'esprit. Le rap ne pourrait exister sans l'existence de mes écrits. J'écris pour pas seulement sentir les punchlines de ma tête, mais aussi parce que c'est grâce à elle qu'on me connaît le matin. Je voudrais être celle qui empêche la discorde. Vous libérer même si je suis attaché avec 10 cordes. Ça s'accorde, quand vous dénigrez mon pays, ça concorde. Quand je vous dis que le plus gros tube au monde c'est la concorde. Accusé Gabon. Avant vous on peut percer, de peur de laisser les tâches. Avec la merde on devient fair play. Mes preuves ce sont c'est pour les cons du peur à gabonais. Ceux qui crient et pédés sont droits de les cartes, on finit abonné. Pareil si tu nous niques, tu me feras kidnapper. Pareil que nos crimes sont propres parce qu'il y a femme à pur pour mieux les savonner. Confusion. Accusé Gabon. Confusion. Confusion.
Bye bye.